Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça Real Sociedad à l'extérieur en Liga. Match qui va pas être évident. On va aussi un peu revenir sur ce fameux départ de Dro. On est directement parti les frères. Comme vous l'avez vu hier, pour ceux qui ont vu le débrief, ceux qui ont vu aussi notamment sur Twitter, j'ai pu le tweeter. En passant, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, Azro-du-BATL. Sur Twitter, j'avais dit que voilà, j'allais en parler peut-être dans le débrief de Santander qui est sorti hier en retard, comme je vous ai expliqué. Ou alors dans cet avant-match-là, j'en ai parlé brièvement hier en début de vidéo. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de revenir dessus, surtout qu'on a des nouvelles news qui sont sorties. On sait où Dro pourrait partir potentiellement. Et c'est même pas potentiellement, c'est même plus que sûr qu'il va signer au Paris Saint-Germain. Sincèrement, hier, je parlais que je comprenais un peu son choix, etc. Parce que voilà, pour moi, il allait partir dans un club qui allait lui donner du temps de jeu, etc. Mais partir au PSG, sincèrement, je comprends pas trop le choix. Là, il est juste en train de faire l'erreur que beaucoup de joueurs à l'époque ont fait, des joueurs qui ont joué au Barça. Par exemple, à Xavi Simons, à Arnaud Tenas, même si lui, c'est un autre cas parce que c'est un gardien, c'est pas toujours évident. Même un Kais Ruiz à l'époque, qui a été quand même doté d'un énorme potentiel à l'époque. Malheureusement, il y a eu des soucis, je crois, extra-sportifs, etc. Ce qui a fait que, voilà, actuellement, je crois qu'il joue en Belgique, en D2 belge, donc bon. En tout cas, juste pour prendre l'exemple, et il y a pas mal d'autres joueurs, je pense, qui sont allés de chez nous, de la Masia au Paris Saint-Germain, qui n'ont pas réussi malheureusement. Je comprends pas trop son choix. Après, c'est des joueurs, quand ils ont rejoint le PSG, la mentalité n'était pas la même que maintenant. On sait qu'avec Luis Enrique, il fait beaucoup plus confiance aux jeunes, et ça serait même Luis Enrique qui aurait demandé la venue de Dro. Honnêtement, je comprends pas trop le choix de quitter le Barça pour aller au Paris Saint-Germain. Même Flick, on en parlait en conférence de presse hier, je pense que vous avez vu un peu ce qui est sorti sur Twitter. Ça a dit que Flick était totalement dévasté par le truc. Je sais pas si vous vous rendez compte des mots. C'est vrai que ça fait un peu rire quand on entend ça. Sincèrement, on peut que y croire, parce qu'on sait que Flick est très attaché déjà aux joueurs de la Masia, est très attaché aux joueurs, déjà dans l'ensemble, tous les joueurs. On sait que c'est quelqu'un, quand il a le temps, il va chaque fois regarder les matchs du Barça B, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment une affection pour la Masia, et c'est surtout quelqu'un qui avait une affection pour Dro. On rappelle c'est lui qui prend Dro, il l'emmène avec lui dans ses tournées en Asie, il marque face au Vissel Kobe, si je dis pas de bêtises, un beau but, il est là, il est heureux, etc. Quand il marque, à la fin du match, il le prend dans ses bras, etc. Ensuite, il l'intègre au groupe de cette saison-là, de l'équipe première, même si il joue pas énormément, il a quand même joué, il me semble, 5 matchs, si je dis pas de bêtises. Il a même été titulaire au dernier match contre la Real Sociedad, parce que là c'est le deuxième match contre eux. Le 28 septembre, je crois qu'il s'est joué quand on gagne 2-1 avec cette entrée Diamal qui débloque le match, mais il a joué toute une mi-temps, c'était pas mal, même si ça manquait un peu, mais voilà, on voyait le potentiel, on voyait le talent du joueur, et je peux sincèrement comprendre Flick, on a tous la même réaction que Flick, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On comprend pas trop son choix. Au début, j'aurais pu le comprendre, comme j'ai dit hier, parce que pour moi, il allait partir dans un club qui allait lui donner du temps de jeu, un petit club, on va dire. Un petit club, vous m'avez compris, entre guillemets, mais le fait qu'il parte au PSG, je sais pas, après, c'est pas encore sûr. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, ça a pas encore été confirmé, il y a pas eu le Here We Go, etc., mais je pense qu'il va signer dans la soirée. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il y a aussi le match du Real qui joue contre Levante, il gagne 2-0, ce qui fait qu'on a un point d'écart là actuellement, ce qui fait que demain aussi on doit absolument gagner le match. Flick en a parlé en conférence de presse et qui a dit que ça sera un match difficile et compliqué. Il a dit car ils ont d'excellents joueurs, etc. Il a dit qu'ils ont également une confiance après ces derniers matchs, donc ça sera une rencontre difficile. Et pour finir, il a dit mais au final, ce que nous voulons, c'est gagner le championnat et nous voulons aussi gagner le match de demain, ce qui est évident comme d'habitude. Lui ça lui a posé aussi la question par rapport à Ter Stegen. Il a dit la décision appartient à Ter Stegen. Je lui ai parlé ces derniers jours. Je n'ai aucune information, mais c'est sa décision. Par rapport à Ter Stegen, j'en ai même parlé hier avec Dro, qui se dirige vers Girone, après à Girone pour les 6 mois à venir, et ensuite il reviendra. Girone qui va prendre une petite partie de son salaire, vraiment, je crois 10% même pas. Nous, on prend quand même presque tout son salaire. Son départ vers Girone qui est plus pour s'assurer une place de convoquer à la Coupe du Monde, je pense, parce que je sais même pas est-ce qu'il sera le gardien titulaire. On verra bien. Enfin bref, ça c'est son problème à Ter Stegen, mais en tout cas ouais, lui qui va se diriger vers Girone en prêt, ça c'est sûr, ça va être officialisé. Lui qui s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe quand même, mais il devrait partir d'ici quelques jours à Girone. Il y a aussi une news qui est sortie qui disait que Rafinha ne s'est pas entraîné avec le groupe, etc. Parce qu'il y a eu des vidéos qui sont sorties. C'est vrai, Rafinha s'est pas entraîné avec l'équipe, mais il s'est entraîné à part dans un gymnase du Barça avec le staff, etc. qui lui a fait un programme spécialement pour lui parce qu'il avait pris un coup, etc. Qu'il lui fallait un programme individuel pour pas trop forcer sur Rafinha, tout simplement. Mais voilà, ça veut pas dire que Rafinha ne sera pas là demain, il sera là demain. Après, on sait pas est-ce qu'il sera titulaire, on va en parler après dans la compo, mais Flick a dit que Rafinha a eu quelques problèmes, nous avons décidé qu'il travaillerait en salle de sport, nous avons pas encore décidé s'il voyagera ou non. Ça c'était pendant la conférence de presse, mais il y a une news qui est sortie à l'heure actuelle où je vous parle qui dit qu'il va voyager avec l'équipe, qui sera disponible pour demain, mais que Flick verra bien ce qu'il le fait débuter titulaire ou pas. On verra bien demain, de toute façon on va en parler dans la compo, mais pour en revenir et boucler cette affaire Dro, parce que vas-y, je vais pas rester 18 ans dessus, lui a fait son choix, le choix vient de lui, pas du club.
club ni rien. C'est lui-même qui a décidé de quitter le club. De base, il venait d'avoir 18 ans récemment, après qu'on ait gagné la Super Coupe d'Espagne. Ça lui avait même donné un gâteau, etc. quand les joueurs du Barça rentraient à Barcelone après la Super Coupe. Et voilà, il venait d'avoir 18 ans. Le club était en train de travailler pour une prolongation. Et du jour au lendemain, on apprend qu'il veut quitter le club. Ce qui l'aurait aussi incité à quitter le club, ça serait beaucoup aussi son entourage. Son entourage qui l'aurait pas grandement aidé dans son choix. La cause principale de son départ serait même à cause de son entourage, ce qui est sorti. Donc bon, sincèrement, on peut y croire parce qu'il est très jeune, etc. Après, il est 18 ans, il est majeur. Et je pense que voilà, c'est quelqu'un de mature. Mais son choix qui a beaucoup été influencé par son entourage, c'est dommage, sincèrement. Le départ de Dro, ça met la haine, sincèrement, pour être honnête. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je le connaissais depuis l'année passée, sans en parler. Des matchs que j'ai pu voir du Barça B, vraiment, il se régalait, le frérot. Et tu sentais qu'il pouvait intégrer ce groupe du Barça et se faire une place, même si ça allait être compliqué. Mais je pense qu'il s'est mis dans l'idée que voilà, un Lamine, un Koubarsi, même un Bernal, qui ont été lancés très jeunes et qui ont vite gagné leur place de titulaire, même si Bernal, par la suite, il s'est blessé. Mais je prends plus l'exemple de Koubarsi, Lamine. Je crois qu'il s'est peut-être dit que pourquoi eux oui et pas moi, genre j'ai pas ma chance comme eux. Mais faut comprendre le truc. Koubarsi, Lamine, c'est deux joueurs sur 18 millions, peut-être. Enfin bref, vous m'avez compris, mais c'est deux cas exceptionnels. C'est des joueurs avec un niveau qui est juste hors norme. Même un Bernal, s'il serait pas fait les ligaments croisés l'année passée, on aurait pu le rentrer dans le même registre qu'un Koubarsi Lamine. Parce que quand tu vois ce qu'il faisait le début de saison l'année passée, même pendant la pré-saison aux US, quand Flick venait d'arriver, il avait vraiment prouvé de très belles choses. Bernal, malheureusement, la blessure a fait que ça a cassé sa progression. Et c'est vrai que ça a posé aussi des questions à Flick par rapport à ça. Ça lui a dit, est-ce que il pensait qu'un Bernal, un Casado pourrait quitter le club un peu comme Dro. Même si Flick a été très clair, il a dit, je parlerai de Dro que quand ça sera fini, pas maintenant. Mais Flick a dit qu'il pense pas qu'ils vont quitter le club, Casado et Bernal, parce qu'ils sont autour de pas mal de rumeurs. Il a dit que Bernal a été beaucoup freiné par sa blessure, mais que c'est un joueur qui monte en puissance, qui progresse énormément, etc. et qui voilà, il veut garder. Enfin, il l'a fait comprendre, quoi, Flick. Et de toute façon, je pense qu'un Casado et Bernal sont tellement attachés au club qu'ils vont pas quitter le club. Casado, il joue pas depuis un moment, il peut quitter le club depuis un moment. Ça, il y a United qui est dessus, il y a l'Atlético Madrid aussi dessus, j'ai vu. Il peut quitter le club s'il veut. Il aurait pu le quitter pendant l'été, mais il veut pas le quitter parce qu'il a un amour profond pour le club, comme un Bernal. Et c'est des joueurs comme ça qu'on veut. C'est comme la fameuse phrase de Cruyff, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais je crois qu'il dit celui qui doute n'est plus utile pour nous, un truc comme ça, et c'est totalement vrai. Même Flick, on a parlé en conférence de presse, il a dit que si un joueur voulait jouer pour le Barça, fallait qu'il se donne à 100%, il devait travailler, etc., et vraiment respirer le football du Barça, etc. Enfin, là je vous résume un peu le truc, mais ce qu'il a dit, c'est très très intéressant. Et encore une fois, tu vois l'attachement de Flick au Barça, il a totalement raison, je vous mettrai de toute façon la vidéo où il dit ça, il a totalement raison, il a plus que raison. C'est ça qu'il nous faut, des joueurs qui veulent jouer pour le Barça et qui sont prêts à se battre pour leur place. Et ça, il parlait pas que des joueurs de la Masia, il parlait aussi des joueurs qui pouvaient arriver d'autres clubs, etc. Et c'est ça qu'il nous faut au Barça, c'est des joueurs qui veulent jouer pour le Barça à 100% et se battre pour leur place de titulaire. Mais en tout cas, voilà, départ de Dro assez incompréhensible, surtout que voilà, ça parlerait du PSG, c'est même plus qu'officiel. On verra bien ce qui va se passer d'ici là dans la soirée. Mais bon, c'est assez triste pour Dro, mais c'est son choix, c'est comme ça. Le seul regret que j'ai par rapport à ça, c'est peut-être les 6 millions où on aurait pu gratter un peu plus, sachant que c'est un gros crack, c'est vraiment l'un des cracks qui est à suivre de cette année-là. Je rappelle que c'est qu'un 2008, je sais pas si on se rend compte. Et le frérot n'a que 18 ans, donc il a une marge de progression énorme. C'est dommage qu'il ait pris ce choix-là, mais bon, c'est son choix, on le respecte. Il a décidé de quitter le club, c'est pas grave. Ça va faire place à plein d'autres talents. Par exemple, à Tony Fernandez, qui lui se plaint pas énormément. Des fois, il est convoqué, il joue pas, mais il se plaint pas. Même son cousin, Gil Fernandez, même s'il joue pas au même poste exactement les deux, mais c'est des profils très similaires. Voilà, on a des joueurs comme ça. Mais c'est dommage parce que, sincèrement, Dro, je pense qu'il aurait pu avoir une importance dans cette deuxième partie de saison, dans le sens où c'est sûr qu'on aurait eu de la fatigue qui allait s'enchaîner. Ça aurait pu lui donner des minutes de jeu dans des matchs importants où un Olmo Fermin serait cramé. On sait jamais qu'il y aurait une blessure, même si j'espère pas. J'espère qu'il y aura pas de blessure. C'est pas ça que je dis. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. Ça aurait pu lui donner une importance énorme. Si demain, imaginons dans cette deuxième partie de saison, un Fermin ou un Olmo serait blessé, c'est sûr que ça serait Dro qui aurait pris aussi une importance. Flick l'aurait fait jouer et s'il prouve, il aurait peut-être même gagné une importance plus haute et peut-être devenir pas un titulaire indiscutable parce que voilà, il est encore jeune, etc. Mais pouvoir gratter 20-15 minutes de temps de jeu, ce qui est énorme pour un joueur comme lui, pouvoir même être titulaire toute une mi-temps et puis sortir. Enfin voilà, en tout cas pour moi, c'est le choix de Dro est assez bête, sincèrement, surtout quand tu vois qu'il va au PSG, je comprends pas trop le principe. En tout cas voilà, ça aurait été tout par rapport à cette petite parenthèse. Avant de passer à la compo, parlons un peu de la forme de la Real Sociedad qui est actuellement 12e au classement. Ils ont 21 points. Sur leurs 5 derniers matchs de Liga, c'est une victoire récemment.
récemment, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc voilà, en Liga, ils sont assez mal, hein. Ils sont 12e quand même, alors que c'est une équipe qui joue quand même le top 6, qui est au moins dans le top 8. Là, ils sont 12e. On sait que ça se passe assez mal un peu de leur côté. Même si sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 3 matchs nuls. Même si récemment, ils ont joué au Osasuna, mais je crois que c'est en Copa del Rey. Ils sont passés au penalty, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, je crois que c'est 3 victoires et 2 nuls. Donc, ça fait 3 victoires et 2 matchs nuls, mais je suis pas sûr par rapport au dernier match qu'ils ont joué face à Osasuna. Mais c'est quand même une équipe de Sociedad qui a pas mal de difficultés. Après, on sait qu'ils ont un effectif avec pas mal de qualité, que ça soit Romero, Kubo, Oyarzabal. Il y a aussi Soler qui est revenu en Liga. Il y a aussi Gomez, le latéral gauche qui était à City. Il y a aussi Bres Mendes, il me semble que c'est comme ça. Ils ont vraiment pas mal de qualité dans cette équipe et c'est pour ça que Flick a dit qu'il va falloir faire attention à cette équipe de la Real Sociedad, surtout qu'on joue chez eux, donc il va y avoir l'ambiance, etc. On le sait très bien. Eux vont être déterminés à nous battre, c'est évident, sachant qu'ils sont pas sur une très mauvaise forme, mais bon, c'est pas la meilleure forme, mais ils sont pas sur une très mauvaise forme. Ils sont invaincus sur leurs 5 derniers matchs. Après, nous, de notre côté, on a remporté nos 11 derniers matchs, donc c'est 11 victoires consécutives, donc c'est magnifique. Depuis Chelsea, on n'a plus perdu. On espère que ça va continuer. Après, on sait que les matchs vont énormément s'enchaîner, etc. Va falloir faire place à de la rotation. On sait qu'on a un match de Ligue des Champions qui va bientôt arriver, où c'est là où va falloir faire cette rotation-là, on en parlera. Et puis voilà, passons directement à la compo, les frères. Voici la compo, les frères. Compo assez classique, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Il y a juste par rapport à Rafinha qui est incertain, on va en parler après de toute façon. Mais commençons directement par la défense. Bien évidemment, dans les cages, Juan Garcia, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation, c'est logique. On voit qu'il est sur un niveau qui est plus que monumental, c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement, sincèrement. C'est pour moi en tout cas le meilleur gardien du monde actuellement. Ensuite, au niveau de la défense, comme d'habitude, Koundé à droite, Koubarsi, Eric Garcia pour ma part. J'ai pas mis Gérard Martin avec Koubarsi, j'ai plus mis Eric Garcia, je pense qu'on aura Eric Garcia. Et ensuite, au poste de latéral gauche, Baldé, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. La défense, je pense qu'on aura ça, sincèrement. La seule modification qui pourrait être là, ça serait un Gérard Martin ici, et un Eric Garcia peut-être replacé dans le double pivot. Même si ça m'étonnerait, je pense qu'on aura un double pivot Pedri de Jong. De Jong qui est plus suspendu, il a purgé sa suspension au dernier match là contre Santander. Donc ouais, moi je pense qu'on aura une défense comme ça. Après, à tout moment, on a une surprise, on a Araujo qui va être titulaire, même si ça m'étonnerait sincèrement. On sait que notre défense, il y a pas mal de défenseurs qui sont sur un niveau inquiétant. J'ai envie de parler d'un Koundé, Koubarsi, même Baldé qui a tendance des fois à être assez catastrophique défensivement, même si ça va en vrai ces derniers temps, mais pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas 18 milliards d'options. On doit faire avec ça et j'espère que les joueurs vont se reprendre en main et retrouver leur niveau et retrouver du rythme aussi. Peut-être que c'est une fatigue qu'ils enchaînent, je sais pas. On espère qu'on aura en tout cas une défense solide demain, même si on sait qu'on a toujours ces problèmes défensifs, mais bon, on espère qu'on aura une défense solide. Ensuite, comme je vous l'ai dit, dans ce milieu-là, pour moi, il n'y a pas trop d'hésitation. Pedri, De Jong dans le double pivot, Fermin au poste de numéro 10. Je pense que ça sera Fermin et pas Dani Olmo titulaire. Après, ça m'étonnerait pas de voir un Olmo titulaire et un Fermin qui rentre par la suite, mais je pense que au vu de la dernière entrée de Fermin et au vu des dernières prestations de Fermin en général, c'est lui qui sera demain titulaire. Ensuite, par rapport à l'attaque, Lamine Yamal à droite, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation, sachant qu'on sait qu'il est suspendu pour le match face au Slavia Prague en Ligue des Champions. Donc je pense que c'est sûr que demain il va jouer tout le match, comme il va se reposer et qu'il va pas jouer en Ligue des Champions. Ça sera Rooney, je pense qu'il va jouer à sa place. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler dans l'avant-match. Ensuite, au poste de 9, pour moi, je partirai avec un Ferran. Je pense que c'est plus que sûr qu'on aura Ferran. On aura très certainement une entrée de Lewandowski comme d'habitude, ça c'est sûr. On espère qu'on aura un grand Ferran comme face au Racing Santander où il a vraiment été pas mal. Et même son entrée face au Real Madrid, elle est vraiment pas mal à Ferran. Ensuite, pour finir, à ce poste d'ailier gauche, c'est là où le doute s'installe. On sait pas trop pour tout le monde, hein. On sait pas est-ce que Rafinha sera titulaire ou pas. Flick a dit qu'on verra bien est-ce que demain il sera titulaire ou pas, qui va prendre la décision. Pour moi, je partirai avec un Rafinha s'il est prêt à jouer, etc. Parce qu'on sait tous que voilà, quand Rashford est à la place de Rafinha, il y a une énorme différence, et quand Rafinha est là à la place de Rashford, il y a une énorme différence dans le pressing, dans ce qu'on veut, dans les appels. Rafinha, enfin bref, c'est du Rafinha tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Lui aussi qui a été élu par 433, 433, je sais pas comment vous dites, mais il a été élu meilleur joueur de l'année 2025. Il a eu cette fameuse bague qui, je crois, ils vont lui envoyer comme voilà, ils font ça depuis un moment, depuis 2019 si j'ai pas de bêtises, une bague que Messi, CR7, etc. ont reçu. Donc ouais, il rentre dans ce truc-là de 433. Après, bien sûr, c'est pas un truc qui est officiel, c'est pas un truc reconnu, mais au moins ça lui fait de la reconnaissance pour lui. C'était sous forme de vote, depuis un moment ça se fait, et ouais, la communauté a voté pour lui, et ça fait extrêmement plaisir. La communauté qui a fait le bon choix, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On comprend toujours pas pourquoi elle a été écartée de ses équipes de l'année, trophée The Best, enfin bref, je vais pas en revenir, j'ai déjà fait une vidéo totalement dédiée sur Rafinha. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais en tout cas, des dernières news, ça serait plus un Rashford, on va dire, qui commencerait titulaire qu'un Rafinha, même si moi, je pars tous les jours avec un Rafinha s'il est prêt à 100% titulaire. Après, pour l'instant, comme je vous ai dit, ça serait plus un Rashford qui partirait titulaire, parce qu'honnêtement, je vois pas qui d'autre pourrait commencer à se poser d'ailier gauche. Après, on pourrait peut-être avoir l'option Ferran à gauche, Levan ici, au poste de 9, mais ça m'étonnerait. En tout cas, la compo la plus cohérente à l'heure actuelle où je vous parle,
moi, ça serait ça, avec un Rashford à gauche. Même si moi, et pour tout le monde, on est très clair sur le fait que si Rafinha est à 100%, c'est pour moi Rafinha qui doit commencer titulaire. On verra bien ce que Flick va décider demain. En tout cas, moi, je partirai avec cette compo-là, si Rafinha est à 100%. Rashford aussi, qu'il va falloir ouvrir son dossier parce qu'il est sur un niveau qui est assez inquiétant à un certain moment. Dans les efforts, c'est pas ça du tout, vraiment. On demande beaucoup plus d'un Rashford. Avant la trêve, on lui reprochait ça et à un moment donné, il faisait quand même plus les efforts, etc. Mais depuis le retour de trêve, c'est très compliqué, Rashford. Rien que son entrée face au Real Madrid, il est pas là, il presse pas. Même ce match-là, face à Santander, je l'ai pas trouvé aussi fou que ça, Rashford. Sachant que ça parlerait de le recruter l'année prochaine pour environ 30 millions. Je crois que le club essaye déjà de négocier avec United. Enfin, Deco gère ça. Pour moi, faudrait pas se précipiter avec Rashford, attendre la fin de saison et voir comment ça va évoluer parce que mettre 30 millions sur un ailier comme ça, alors qu'on peut chercher un Lookman par exemple, je prends un exemple comme ça, un Lookman qui me semble qui sera libre cet été. Je pense qu'un Lookman serait mieux qu'un Rashford. Après, on sait qu'un Rashford, s'il se met à fond, etc., qui commence à faire son pressing, etc., c'est du Rashford. On connaît tous son niveau. Malheureusement, il a jamais atteint son niveau maximal, je pense, parce que c'est un joueur qui a beaucoup été irrégulier et a eu aussi des problèmes avec United. Mais on verra bien demain ce que Flick va décider d'aligner. En tout cas, moi, je partirai avec cette compo-là. Si Rafinha est à 100%, bien évidemment. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis par rapport à la compo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis voilà, les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. On aura notamment parlé du cadro, de son départ plutôt, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais pas quand exactement l'avant-match va sortir parce que à l'heure actuelle où je le tourne, bientôt je vais devoir aller quelque part. Donc bon, peut-être qu'il sortira en fin de soirée, je sais pas encore. En tout cas, voilà, comme ça vous êtes au courant. Et puis voilà, les frères, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve demain après le match, ce serait certainement pour le débrief ou au maximum lundi comme d'habitude. Aussi, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais demain, c'est vrai que le Barça joue à 21h. À 20h, il y a la finale de la CAN. Moi qui suis marocain, bien évidemment que je vais regarder la finale de la CAN. Enfin bref, c'est même pas une question qui se pose. Donc ouais, pour le match, je sais pas comment je vais faire. Heureusement que quand même le Barça commence à 21h. Après, si ça va en prolongation la CAN, je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je serai en double screen très certainement. Je serai un peu plus concentré sur le Maroc, je pense quand même, parce que voilà, c'est historique ce qui se passe là avec le Maroc. Ça fait depuis 24 ans, si je dis pas de bêtises, qu'on n'a plus été en finale de la CAN. On sait qu'on est en mission le Maroc pour chercher cette deuxième étoile et j'espère qu'Inch'Allah on va remporter cette CAN. On l'espère, je pense qu'on l'espère tous marocains. Au moins comme ça vous êtes au courant les frères. Et puis voilà les frères, c'était Azro. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao les frères.